moi j'ai suivi très attentivement la lecture de ce texte. Est-ce que ça a été le cas pour tout le monde? Oui. Alors, ce que j'ai pu comprendre de ce texte, on dit que Jésus était au milieu des gens, en train de parler avec eux, en train de discuter avec eux, il était en train de les enseigner. Et parmi ces gens, un peu comme ce matin, il y a eu probablement des parents, des grands-parents, qui sont venus avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et qui voulaient amener à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il voyait les petits-enfants, il était d'abord très content de les voir, mais en plus de cela, il les bénissait. Il leur témoignait de son amour vers eux, vers chacun d'entre eux. Or, Jésus était avec ses collaborateurs, qu'on appelle les disciples, qui essaient un peu de mettre de l'ordre pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'il n'y ait pas de dérangement. Et quand ils ont vu des adultes qui voulaient amener à Jésus des enfants, ils les ont empêchés de le faire. Et ça a indigné Jésus. Et dans le texte que nous venons de lire, dans notre version, dit qu'il était fâché. Alors la question que je vous pose, d'après vous, pourquoi ces disciples, les collaborateurs de Jésus, ont-ils empêché aux parents, aux grands-parents, d'amener à Jésus leurs enfants? D'après vous. Vous avez compris la question? D'après vous, pourquoi les disciples de Jésus, on peut appeler aussi ses collaborateurs, ont-ils empêché aux parents, aux grands-parents, d'amener à Jésus leurs enfants ou leurs petits-enfants? Vous voulez dire? Parce qu'il faisait du bruit. Alors, la réponse qu'on a, c'est pas d'après lui, c'est parce que les enfants faisaient des bruits. Ce peut être une raison. Une autre raison, oui, il y a un adulte qui veut répondre. Moi, j'entends que les disciples pensaient à tort que Christ avait déjà assez de travail à s'occuper des adultes. Voilà. Donc, d'après Samuel, il pense que si les disciples ont empêché aux adultes d'amener à Jésus des enfants, c'est parce qu'ils devaient d'abord et avant tout s'occuper des adultes. Donc les enfants, ce n'était pas une priorité. C'est aussi une explication qu'on pourrait donner. Une autre raison. Adultes et comme nous sommes tous concernés. Voilà. Chacun peut donner une réponse à cette question. Une autre question que je vais vous poser. Est-ce que vous, il y a quelque chose où il y a des gens qui vous empêchent à venir à Jésus? Il n'y a pas de réponse. Ou il y a des réponses, mais on est timide. Non? Jean-André, tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Voilà. Alors, nous avons choisi, entre guillemets, c'est-à-dire les catéchètes, les personnes qui s'occupent de vos enfants, qui s'occupent de vous. Ma collègue elle et moi, nous avons choisi ce texte pour le culte de la reprise des activités enfance, pour qu'ensemble, nous puissions comprendre la portée et la pertinence de ces activités au sein de notre communauté paroissiale, mais aussi au sein de l'Église du Christ dans son ensemble. À l'époque du temps de Jésus, les enfants
n'avait pas la place que vous avez aujourd'hui, que ce soit ici, pendant un culte, que ce soit dans l'église, et même en famille, c'est un peu différent de ce que vous vivez aujourd'hui. Les enfants n'étaient pas toujours écoutés et ils étaient considérés, ils étaient un tout petit peu méprisés. Et la réaction de Jésus va donner, éclairer, préciser la place et le rôle que chaque enfant a dans le cœur de Jésus, a pour Dieu. Autrefois, on pensait qu'il n'y a que les adultes qui pouvaient s'adresser à Dieu, qui pouvaient s'intéresser aux affaires de Dieu, qui pouvaient aller prier, qui pouvaient aller écouter la parole de Dieu, comme nous sommes tous réunis ce matin. Si bien qu'il y a eu même des discussions à un moment donné, à l'époque et même après, est-ce que le baptême des tout petits, le baptême des enfants, en tout cas dans la communauté à qui Marc, l'évangéliste Marc a adressé ces messages, est-ce que c'était pertinent? Il y avait un fondement biblique pour pouvoir baptiser les tout petits. Il y avait déjà cette controverse, la place des tout petits. Alors Jésus, sa réaction nous aide à comprendre, peut nous aider à comprendre deux choses. Les tout petits, c'est le méprisé, c'est l'exclu, c'est le dépendant, c'est le fragile. Et comme nous le savons, pour Dieu, le tout petit de la société, les femmes, les hommes, les enfants très fragiles de la société ont une place importante pour Dieu et pour Jésus. Et il a voulu signifier à tout le monde, c'est l'enseignement qu'il donne, que chaque être humain, qu'on soit bébé, qu'on soit enfant, adulte, a la même valeur et important aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de différence devant Dieu, qu'on soit tout petit ou adulte, qu'on soit pasteur ou pas, qu'on soit fille ou garçon, il n'y a pas de différence. Il nous accueille inconditionnellement. Et chacun a son importance à ses yeux. Ça, c'est le premier enseignement. Et puis il dit, les royaumes de Dieu appartiennent à ceux qui sont comme les tout petits. Ça veut donc dire que vous les enfants, vous avez quelque chose à apprendre à nous les adultes dans notre manière d'entretenir notre relation avec Dieu, avec Jésus. Mais qu'est-ce que vous avez à apprendre aux adultes? C'est d'abord votre confiance. Vous faites confiance aux personnes avec qui vous vivez, vos parents. Vous leur faites confiance. Vous faites confiance aux adultes. Si bien qu'on peut même profiter de cette confiance pour en abuser. On ne va pas entrer dans ces registres, mais les adultes peuvent comprendre quelque chose. C'est ce que je veux dire. Votre confiance naïve, votre réceptivité, vous êtes capable d'accueillir, de recevoir la parole de Dieu sans calcul, sans trop de philosophie dans la tête, sans se poser mille et une questions. Et là, ça nous renvoie directement au sens de la foi, une confiance totale, absolue, en ce que Dieu nous dit, en ce qu'il veut faire de nous. C'est une deuxième chose que les enfants peuvent nous apprendre. Un enfant
On peut lui faire du mal. Il est capable de pardonner une seconde après. Mais nous, les adultes, ça doit prendre du temps. Des jours, des semaines, voire des années. Autant de choses que les enfants ont à nous apprendre. Une autre question, est-ce que parmi nous, il y en a qui peuvent être facilitateurs pour amener des enfants à Jésus, ou le contraire, qui peuvent devenir des obstacles pour que les enfants aillent à Jésus. Facilitateur, c'est la mission que nous avons tous en tant que grande famille, croyants, chrétiens, de transmettre, d'apprendre aux tout petits ce que nous avons reçu quand nous avions leur âge. Notre manière de vivre notre foi en Jésus peut donner envie aux tout petits de venir à Jésus. Venir à Jésus, ce n'est pas seulement le culte, on peut arriver en retard, souci, mais si ça se répète, les enfants nous observent. Alors ne vous étonnez pas que quand ils seront adultes, le culte est à 10h, ils arrivent à 11h. Parce qu'ils vous auraient vu tout le temps arriver en retard. Mais ne vous étonnez pas si vous voyez des enfants devenir adolescents, ne veulent plus aller au culte. Si nous-mêmes nous y allons une fois par année. On peut être facilitateur face aux enfants pour qu'ils aillent à Jésus. Comme on peut en être obstacle. Mais par notre manière de vivre notre foi. Et en début de cette année, ensemble, famille, parents, grands-parents, catéchètes, paroissiens, ensemble, nous faisons de notre mieux pour transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, ce que nous avons reçu, pour que ces trésors, ils puissent le redécouvrir ou le découvrir et qu'ils puissent en jouir toute leur vie. C'est pour cela que nous organisons de différents groupes d'activités en France pour que chaque enfant trouve le moment qui lui convient avec la personne qui lui plaît pour faire ses parcours catéchétiques. Les pasteurs, l'animatrice et les autres ne sont pas le seul acteur. Nous sommes tous des acteurs dans le parcours catéchétique de nos enfants, en commençant par nos familles respectives, en commençant par nos parents. Et notre prière, c'est que chaque acteur, quel qu'il soit, où qu'il soit, puisse aider les tout petits à venir à Jésus, puisse les encourager et puisse être lumière et sel pour chacun d'entre nous. Amen.